Bonjour, allez, un petit exercice sur la division euclidienne avec un cadenas et des chiffres. C'est parti. Alors, voilà l'exercice que je vous propose. Donc, vous avez l'énoncé qui est à droite, et à gauche, j'ai marqué donc 4 tirets pour inscrire les 4 chiffres, solution du problème. Alors, c'est un cadenas à 4 chiffres, et vous avez les instructions que j'entoure avec la souris pour les trouver. Je vous laisse mettre en pause, essayez de trouver tout ça. Il y a des finesses, il faut bien lire chaque question, c'est assez important. Allez. Bon, on y va. Donc, qu'est-ce que je vais lire l'énoncé, hein. D'abord, ce que je vois, c'est que le nombre qui ouvre le cadenas n'est pas divisible par 9. Par contre, il est divisible par 3. C'est important comme information, mais pour ça, il faudrait que je connaisse la plupart des chiffres. C'est clairement quelque chose que je vais utiliser à la fin. Son chiffre des centaines est le quadruple de son chiffre des unités. Pas mal, c'est bien si on connaît le chiffre des unités. Là, pour l'instant, ça ne sert à rien. Son nombre de dizaines est multiple de 4. Bon, on verra. Ces chiffres sont tous différents, ça c'est important, il faut que je m'en souvienne. Le nombre qui ouvre le cadenas est impair. Ah, ça par contre, je peux l'utiliser tout de suite. Parce que c'est quoi un nombre impair? Un nombre est impair s'il se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Donc, il faut que je propose 1, 3, 5, 7 ou 9. Ce sont mes candidats possibles pour le chiffre des unités. Oui, mais là du coup, j'ai bien envie de regarder à nouveau une information. Son chiffre des centaines est le quadruple de son chiffre des unités. Ça veut dire quoi le quadruple? Ça veut dire que c'est x4. Donc ça veut dire que si jamais je veux le chiffre des centaines c'est celui-là, hein, celui que j'entoure là. Ça c'est le chiffre des unités, ça c'est le chiffre des centaines, entre les deux j'ai les dizaines bien sûr. Et bien si je veux passer au quadruple, je vais faire du x4. 1 x 4, ça me donne 4. Donc si jamais 1 c'est le chiffre des unités, alors forcément 4 c'est le chiffre des centaines. Oui, mais il faut que je fasse aussi le calcul avec les autres. Si c'est 3 le chiffre des unités, x 4. Et ça donne quoi? 12. 12, c'est pas acceptable. Et pareil, 15 x 4, 20, 7 x 4, 28, 9 x 4, 36, ça va être trop grand. Et donc 3, 5, 7 et 9, ça ne marche pas, parce que ça donnerait un chiffre des centaines beaucoup trop fort. Donc la seule possibilité, c'est 1, 4. Ok, j'ai le chiffre des unités, j'ai le chiffre des centaines. Du coup, je peux m'intéresser à ça. Son nombre de dizaines est multiple de 4. Qu'est-ce que c'est le nombre de dizaines? C'est pas le chiffre des dizaines, hein. Eh bien, le nombre de dizaines, en fait, c'est ce nombre-là. Le nombre formé par les chiffres qui sont dans le rectangle que j'ai inscrit là, hein. Imaginez que mon nombre ce soit 700, 7, 4, 5, 1. Mais le nombre de dizaines, ce sera 745. Alors, c'est assez logique. Le nombre de dizaines, par exemple, de 1789, c'est quoi? C'est 178. C'est les chiffres qui sont devant là. Tout sauf le 9. Pourquoi? Parce qu'en fait, 178, je peux l'écrire 178 fois 10 plus 9. Et donc le nombre de dizaines qu'il y a dans cette 1789, c'est 178, et il reste 9 unités. Donc le nombre de dizaines, c'est 178. Et là, le nombre de dizaines, ce sera ce nombre-là. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que être multiple de 4? Alors, un nombre est multiple de 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Voilà, il faut un exemple là. Alors, regardez. 7 845 624, il est gros ce nombre, hein. Je sais directement qu'il est divisible par 4. Pourquoi? Eh bien, je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, 24, et 24, c'est dans la table de 4. Donc tout le nombre est dans la table de 4. Donc finalement, je ne vais pas m'intéresser aux 3 derniers chiffres, je vais m'intéresser seulement aux 2 derniers chiffres, 4 et celui-là. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, dans la table de 4, j'en ai pas beaucoup des nombres qui sont multiples de 4 et qui sont dans la quarantaine, en fait, hein. J'ai 40, sauf que 40, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le produit de ces chiffres ne vaut pas 0. Vous le voyez là. Si jamais je mets un 0 ici, et quand je vais multiplier tous les chiffres, ça, fois ça, fois ça, fois ça, à un moment, je vais multiplier par 0. Et donc, je vais trouver 0. Le produit de ces chiffres ne vaut pas 0. Donc, le 0 est interdit. Alors, finalement, j'ai quoi comme autre solution? J'ai le 4. Mais le 4, c'est pas possible. Parce que ces chiffres sont tous différents. Et je ne peux pas avoir 2 4 dans mon nombre. Et donc, finalement, il ne reste que le 8. Donc, 8. Alors maintenant, on va s'intéresser à la suite. Évidemment, dernier argument, le nombre qui ouvre le cadenas n'est pas divisible par 9. Par contre, il est divisible par 3. Bon, je vais essayer.
Allez, on y va. Un nombre est multiple de 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Par exemple, 674 n'est pas divisible par 3 parce que 6 plus 7 plus 4, bah, ça vaut 17 et que 17, c'est pas dans la table de 3. Vous voyez, il faut tout ajouter et ça marche. Allez, on va tester donc avec 0. Alors 0, on pourrait le sortir direct, hein, puisqu'on a la condition, le produit de ces chiffres ne vaut pas 0, donc aucun des chiffres ne vaut 0. Mais j'ai envie de faire marcher ma propriété sur le multiple, là, hein, donc je tente avec 0. Du coup, j'ajoute tout, 0 plus 4 plus 8 plus 1, ça fait 13. 13 n'est pas dans la table de 3, donc le nombre n'est pas dans la table de 3. Et du coup, comme il est censé être divisible par 3, bah ça marche pas. Du coup, le 0, interdit. Bon, tant pis. On va essayer avec 1. Alors avec 1, on y va. Les chiffres sont censés être tous différents. J'ai déjà un 1, donc interdit. Allez, on y va sur le 2. Est-ce que 2, ça marche? Bon, bah, 2 plus 4 plus 8 plus 1 plus 1, ça fait 15. 15, c'est dans la table de 3, bah, ça a l'air de marcher. 15 n'est pas dans la table de 9, alors je vous rappelle, un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Ça ressemble beaucoup à la règle de par 3. Hein. Donc un nombre est multiple de 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Même test. Et là je vois que 15 c'est dans la table de 3, mais pas dans la table de 9. Donc ouais, 2480, ça a l'air de marcher. Hein. Je garde, on verra bien. Allez, on va essayer avec 3, peut-être qu'il y a une autre solution après tout. Allez, on essaie avec 3. Quand on fait la somme, 3 plus 4 plus 8 plus 1, ça fait 16. 16 n'est pas dans la table de 3. Échec. On essaye avec 4. 4. Ah mais non, les chiffres doivent être tous différents. J'ai déjà un 4. Pas possible. On essaye avec 5. Donc 5, ça devrait marcher, puisqu'en fait, j'ai rajouté 3. 2 plus 3, ça fait 5. Donc si 2 était... Avec 2, on était dans la table de 3. Avec 5, on le sera aussi. On essaye. 5 plus 4 plus 8 plus 1, ça fait 18. 18, c'est bon, c'est dans la table de 3, mais c'est aussi dans la table de 9. Et du coup, il est divisible par 9. Interdit. Parce que je vous le rappelle, un nombre est un multiple de 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Donc 5 interdit. Bon, on va plus vite par la suite. Hein. Le 6, bah, ça donne 19, c'est pas divisé par 3. Le 7, ça donne 20, c'est pas divisé par 3. Le 8, voilà, il y a déjà 2 8 en fait. Hein. On a déjà un 8, ça nous en ferait 2, c'est interdit. Par contre, 21, c'était bien dans la table de 3, il n'y avait pas de souci, ça marchait, mais ça marche pas à cause de ces chiffres sont tous différents. Et le 9, bah, la somme c'est 22, ce n'est pas divisible par 3. Donc finalement, il n'y a rien qui fonctionne à part le 2. La solution, c'est donc 2481. Voilà, bon entraînement donc. À très bientôt. Au revoir.